On ouvre donc à présent une page pouvoir d'achat sur France Info. Ça concerne plusieurs millions de ménages en France, puisqu'à partir d'aujourd'hui, si vous employez quelqu'un chez vous, une femme de ménage par exemple, ou une aide à domicile, eh bien vous n'avez plus l'obligation d'avancer le crédit d'impôt qui vous est accordé et qui représente quand même à peu près la moitié de la somme versée. Pour tout comprendre à ce nouveau dispositif, avec nous, Maxime Ayache. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes le président de la FESP, c'est la Fédération du service aux particuliers. Vous êtes vous-même président de deux entreprises de services à la personne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça, on en est certain pour les ménages qui sont concernés. Mais il faut préciser quand même, Maxime Ayache, qu'il y a des démarches à effectuer pour cela. Oui, elles sont très simplifiées, les démarches. Tout le principe a consisté, si vous voulez, à donner du pouvoir d'achat et faciliter l'accès à nos services pour le consommateur et pour nos clients. Et en réalité, c'est extrêmement simple pour le consommateur. Il y a des formalités qui sont réduites. Alors, plus simple expression, et le peu qu'il y a à faire, nous serons là pour les accompagner. Donc le but premier, c'est ce que vous dites, c'est d'abord accorder du pouvoir d'achat. Alors, c'est pas forcément plus parce que le consommateur l'avait, ce pouvoir d'achat, mais c'est surtout l'accorder immédiatement. En réalité, vous avez un décalage de trésorerie qui est important et qui est parfois insurmontable. Dans les activités, vous avez une consommation qui peut s'avérer importante. Prenons l'exemple d'une heure d'entretien de maison, ça vaut 25 euros. Divisé par deux, ça fait 12,50 €, donc c'est pas beaucoup, mais en réalité, vous payez 25 euros. Et vous récupérez la différence de 12,50 € plusieurs mois après. Et ce décalage de trésorerie est vraiment important pour beaucoup de familles. Et c'est ce qui fait que parfois, eh bien, c'est une incitation à poursuivre les activités de manière occulte. De cette façon-là, eh bien, ni les intervenants, ni les consommateurs n'auront un intérêt à poursuivre de cette façon-là. Et surtout, ce sera un accès à des prestations de grande qualité et professionnalisées pour tout un chacun. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on dit instantané, c'est que là, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire qu'on n'avance rien du tout. C'est vraiment instantané, c'est vraiment contemporain. Quand je reprends mon exemple précédent, Mhm. 12,50 €, vous ne payez que 12,50 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, c'est une mesure qui est extrêmement positive pour je dirais pour le consommateur, mais également pour les intervenants qui auront tous de fait, de cette absence de travail noir, auront tous une vraie couverture sociale. Et on a vu pendant la période du Covid et du confinement à quel point c'était important d'avoir cette couverture pour bénéficier des allocations de chômage partiel, par exemple. Mais également, ça aura un impact économique qui sera tout à fait important pour nos entreprises, puisque nous en attendons une croissance importante, ce qui nous permettra de mieux recruter, de mieux former, de mieux accompagner également et nos familles, mais également nos intervenants. Alors, on imagine aussi, vous l'avez évoqué brièvement, que la volonté derrière tout ça, c'est aussi de réduire au maximum ce qu'on appelle le travail au noir. Absolument. D'ailleurs, les études d'impact que nous avons réalisées avec la FESP ont démontré, nous amènent à penser que nous pourrions avoir à très court terme plus de 200 000 emplois créés. C'est considérable, 200 000 emplois créés dans un secteur comme le nôtre. Et ce qui veut dire que finalement, les chiffres de chômage sont bons, mais ils seront encore, et nous y participerons, bien meilleurs grâce à nous tous. On le précise quand même parce que vous avez des entreprises. On va commencer par qui ça concerne. En fait, ça concerne toutes les activités qui ne bénéficient pas de subventions par ailleurs. Donc, il y a trois subventions. Ce qu'on appelle l'APA pour les personnes dépendantes, la PCH pour les personnes handicapées, puis la PAGE pour l'accompagnement de la garde d'enfants. En fait, en réalité, c'est techniquement compliqué. Ce n'est pas une volonté des pouvoirs publics de ne pas concerner ces métiers-là, mais tout simplement de faciliter les choses. Alors, qu'est-ce qui est concerné aujourd'hui? Les activités d'entretien, principalement les activités d'entretien de la maison, les activités d'éducation à domicile, les activités de jardinage. En revanche, les activités également d'accompagnement des personnes âgées lorsque le bénéficiaire ne perçoit pas l'APA. En revanche, les clients ou les activités pour lesquelles il y a une de ces subventions, eh bien, la mise en œuvre de ce dispositif est retardée de quelques mois, probablement courant 2023 ou au plus tard début 2024. Alors, simplement aussi pour les formalités, on va préciser à ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés qu'il faut se déclarer et assez rapidement pour pouvoir en profiter. Alors en fait, c'est normal, comme vous devez avoir un numéro d'identification comme on le fait sur n'importe quelle application. Donc le consommateur devra s'immatriculer sur une API, mais vraiment l'interface est extrêmement bien faite. Et c'est un travail qu'il faut souligner d'ailleurs. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Ce numéro d'API est transmis à l'entreprise avec laquelle il travaille, et l'entreprise s'occupe de toutes ces formalités et qui d'ailleurs sont très simplifiées. Voilà, et c'est sur le site Donc, du au final, CESU. et c'est ça qu'il faut avoir à Plus. l'esprit, Mhm. au final, notre consommateur, pour ses cours, pour son entretien de sa maison, ne paiera que véritablement son prix de revient.
Et donc, pour en profiter, on le précise, c'est sur le site du CESU+, qu'il faut s'identifier avant le 31 janvier pour pouvoir en profiter dès le mois de janvier. Mais sinon, vous pouvez le faire également après. Un grand merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, Maxime Ayache, président Merci de à la vous. Fédération du service aux particuliers.